Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité, la journée de la femme mardi prochain. À cette occasion, nous avons choisi de vous présenter un modèle de femme qui a choisi de servir son pays après plusieurs années à l'étranger. Il s'agit de Ben Saada Bourassia, ingénieure d'État en mécanique. Elle a créé à Aït Mouchent, un village écologique fonctionnant à l'énergie solaire. Un autre nom qui a marqué cette fois le sport féminin algérien, Chérine Abdellaoui, médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, ambassadrice de l'ONU. Elle ne cesse de gravir les échelons et d'impressionner le monde entier. Son portrait dans cette édition. Au Maroc, le Front social marocain en ébullition permanente qui met en garde contre la tyrannie croissante du régime du Merzen et proteste contre la hausse des prix des produits alimentaires et la politique d'étouffement des libertés. On parlera d'économie circulaire dans cette édition, un credo d'une entreprise de recyclage des bouteilles en plastique à Ain Defla. L'unité transforme 3000 tonnes de plastique par an. 70% de sa production est exportée. Nous entamons donc notre édition avec la journée de la femme, célébrée mardi prochain. À cette occasion, nous avons choisi de vous présenter un modèle de femme qui a choisi de servir son pays après plusieurs années à l'étranger. Ingénieur d'État en mécanique, Ben Saada Bourassia a créé un village écologique fonctionnant à l'énergie solaire, un projet qui correspond à la nouvelle politique de l'État d'encouragement de l'utilisation des énergies propres et renouvelables. Melika Blel. Après avoir mûri l'idée pendant plusieurs mois, le professeur Ben Saad Bourassia a décidé de laisser ses ambitions à l'étranger de côté et revenir en Algérie afin de concrétiser son projet, un village écologique fonctionnant à l'énergie solaire. J'ai bénéficié en 2002 d'une bourse d'études à l'étranger. J'ai fait un master et un doctorat. Après quelques années, l'amour de mon pays étant plus fort, j'ai décidé de revenir au pays en 2009 et continuer mes recherches à l'université algérienne afin de servir mon pays. Ayant l'âme d'une écolo, le professeur Ben Saad a décidé d'utiliser des panneaux photovoltaïques dans un investissement. Son projet de village écologique fonctionnant à l'énergie solaire est en symbiose avec la nouvelle politique de l'État encourageant l'utilisation des énergies propres et renouvelables. Le projet permettra de l'habitant à travers les enfants, la présence du photovoltaïque dans sa vie. Essayer des choses nouvelles, construire un mode de vie alternatif, respectueux de la nature et des personnes, c'est l'objectif du professeur Ben Saad Bourassia qui aspire à un avenir résolument tourné vers le solaire. On part à Médéa dans une exploitation agricole, celle de Essia, agricultrice. Elle a pu s'imposer dans un secteur d'activité pourtant très éprouvant. Déterminée, elle a été récompensée par les pouvoirs publics en ayant notamment plusieurs aides. Raouf Hamouch. Nous sommes sur les hauteurs de Médéa et plus exactement dans la commune de Si Mahjoub. Ici, comme chaque matin, c'est le même rituel pour Essia Blaagoun, nourrir ses bêtes ou encore travailler sur nos pains de terre. Cette native de la région a toujours refusé de quitter sa petite ferme et a su s'imposer dans un secteur d'activité pourtant très éprouvant. Je suis devenue agricultrice dès l'âge de 10 ans. Très jeune, j'ai aidé mon père dans ses tâches quotidiennes, ici dans la ferme, comme nourrir les bêtes ou encore labourer la terre. Je m'investissais à fond, j'aimais ça. Essia est une source d'inspiration pour moi. J'ai décidé de suivre les pas de ma sœur dans les tâches quotidiennes, notamment l'élevage bovin et ovin. Comme une abeille dans les champs, cette femme travaille sans relâche dans son havre de paix. Et grâce à sa détermination et son courage, elle s'est vue récompensée par les pouvoirs publics en ayant notamment plusieurs aides.
Je tiens à remercier les pouvoirs publics pour leur contribution. Ici à Médéa, Essia et sa sœur Emina sont un véritable modèle de réussite. Par leur courage et leur perspicacité, elles ont pu créer une véritable richesse dans leur ferme en touchant à plusieurs activités comme l'arboriculture ou encore l'élevage bovin et ovin. Madame Essia conduit même un tracteur. Grâce à sa persévérance, Essia Belhagoun a réussi à faire de son exploitation agricole un investissement réussi. Elle a montré aujourd'hui qu'avec le travail et la détermination, tout est possible. Médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, ambassadrice de l'ONU, malgré son jeune âge, elle a réussi à marquer le sport féminin en Algérie. Il s'agit de la judokate Chérine Abdelawi qui ne cesse de gravir les échelons et d'impressionner le monde entier malgré son handicap. Elle s'entraîne depuis le début de sa carrière avec des athlètes valides. Sarah Derbel. Lorsque la volonté surpasse l'handicap, la réussite est assurée. Chérine Abdelawi, 23 ans seulement, a su le prouver en réalisant plusieurs exploits, notamment une médaille d'or aux Jeux paralympiques Tokyo 2020. نساها ميداليه ذهبيه في طوكيو وين لحقت الهدف تاعي باش نفرح الشعب الجزائري اللي كان دار فينا ثقه كبيره. Je n'oublierai jamais ma médaille d'or à Tokyo où j'ai atteint mon plus grand rêve. J'ai aussi une 3e place mondiale et d'autres médailles. كنت حصلت على ميداليه برونزيه باش تاهلت الى الالعاب الاولمبيه اللي كان في طوكيو والحمد لله. قلت لك كانوا ميداليات كانوا بزاف ميداليات باش نحكي لك باش نخلي. Nommée ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies en Algérie, la judokate considère ce titre comme une deuxième médaille. هذا ميداليه ثانيه ليا وين كي نكبر بالك ولادي ان شاء الله الدبلوم هذا يبقى معايا. C'est une fierté pour moi, pour mes parents et pour mon pays. Je garderai ce titre toute ma vie. كي يفشل جامي يقول لك انا فشلت سبب ما خصنيش نكمل. انا دائما عندي حاجه نقول الفشل يورد النجاح والحمد لله. كنت دائما تالمون طحت بزاف. هذيك الطيحات هما اللي خلاوني ننجح وين خلاوني تحصلت على هذا الاسم. Et malgré sa déficience visuelle, elle s'entraîne avec des valides. احنا جامي حسينا بلي شيرين مع les non valides ou les valides, elle est toujours là, présente, elle s'entraîne avec tout le monde, soit les garçons, soit les filles, le même programme, le même parcours, elle fait tout. جامي قلنا لها شي ما ديريش هذه ولا ما ديريش. contraire. انا pour moi, pour l'instant في l'équipe, elle se donne mieux que les valides. كاين اللي même les garçons كي تخدم معاهم يجوا يقولوا لي شيخه الله يبارك بزاف صحيحه. Alors, pour moi, elle est 100% valide. أنا كاني مع هناش راني مع فاميلتي. جامي يحسوني باللي راني handicapée ولا عندي بروبليم ولا أنا. C'est ma deuxième famille. Ils sont toujours là à m'encourager. دائما معاهم بالبيان. شغل دائما يعطوني الحافز يقولوا لي راكي مليحة تقدري ديري ريزولتا مع الفاليد الحمد لله. Sa forte personnalité et son courage en fait d'elle la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. المرأة الجزائرية دائما تكون فخر الجزائر ودائما المرأة الجزائرية هي اللي تلقاها وين تلحق رسالة اللي ما يقدرش يلحقها رجل واحد آخر. La femme algérienne est un modèle de réussite. La femme peut tout faire, même un sport de combat. بالك كاين ناس تلقاها شويه مازالها متعقده تقول لك المراه ما تقدرش دير سبورت كومبا مي انا كونترير المراه كي تحب دير حاجه اي حاجه تقدر ديرها ما كاش حاجه تحبسها ولا توقفها. Sur le tatami, c'est une redoutable combattante. Chérine Abdelawi ne compte pas s'arrêter là et rêve d'une armoire à trophées. La pluie est de retour sur plusieurs wilayas de l'intérieur du pays. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle. Les wilayas concernés par ces précipitations sont Al-Bayad, Larouat, Djelfam Sila et Médéa. Les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 30 mm durant la validité du BMS en cours jusqu'à 15 heures. À l'étranger, au Maroc, le Maroc, un royaume ébranlé, malmené de partout et qui ne connaît pas de répit. Les contestations sont quotidiennes à travers tout le territoire marocain. Un pouvoir tyrannique aux abois, un pays au bord de l'explosion. Telle est la situation actuelle du Merzen. La famille royale est quant à elle occupée à transférer des fonds vers l'étranger. Abdelmajid Benkrassi.
Un front social marocain en ébullition permanente qui met en garde contre la tyrannie croissante du régime du Marzen, la cherté de la vie ainsi que les restrictions sur les droits fondamentaux, sur les libertés publiques et syndicales, poursuites judiciaires, emprisonnement de journalistes indépendants, censure de médias en ligne et inculpation d'artistes et de citoyens. Les enlèvements se poursuivent, tortures, arrestations arbitraires et condamnations sont autant d'exactions réservées aux activistes de droits de l'homme ou tout citoyen exigeant la justice sociale. Pendant ce temps, la famille royale, à l'image des deux sœurs de Mohamed VI, ont transféré leurs biens en Hollande. La princesse Selma vient de créer une fondation dans ce pays européen pour y transférer une partie de ses actifs détenus à l'étranger. L'autre sœur du roi, Lalla Asma, détient quant à elle une structure similaire depuis 2019. La famille royale prédatrice s'appuie sur l'injustice sociale, le clientélisme et la corruption pour se faire des fortunes vite transférées dans des paradis fiscaux. Sur le plan extérieur, le Maroc est accusé de passivité dans la tentative de 2500 migrants de franchir la clôture frontalière de Melilla. Un assaut perçu par le gouvernement espagnol comme une intention claire de la part de Rabat de faire pression sur l'Espagne dans un contexte marqué par la détérioration des relations entre les deux pays. Il est impossible pour Rabat de ne pas détecter une file de 2500 personnes à la frontière, font remarquer des sources gouvernementales espagnoles. Outre-Atlantique, des membres du Congrès américain ont appelé le président Joe Biden à ne conclure aucun accord sur l'armement avec le Maroc, sur fond de crainte quant à l'utilisation de ces armes contre le peuple sahraoui, et souhaité que le rôle crucial que jouent les États-Unis dans le conflit au Sahara occidental puisse permettre aux Sahraouis d'exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination. Dans une lettre adressée récemment au président Biden, 11 membres du Congrès américain se disent préoccupés par la politique des États-Unis au Sahara occidental et par les accords sur la vente d'armes au Royaume du Maroc, conclus entre Washington et Rabat. Et toujours à propos du Maroc, hier, un rassemblement a été organisé par la diaspora marocaine devant l'ambassade du Maroc à Paris pour dénoncer les pratiques répressives violentes du Marzen. Les manifestants restent décidés à poursuivre la mobilisation pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion. Abdelmajid Barkassi. Répondant à un appel d'une dizaine d'associations de droits de l'homme activant en France, un rassemblement a été organisé par la diaspora marocaine devant l'ambassade du Maroc à Paris. Les manifestants ont dénoncé les pratiques répressives du Marzen et exigé la libération de tous les détenus politiques se trouvant dans les geôles du royaume. Là pour exprimer notre solidarité avec tous ceux qui luttent au Maroc, surtout les journalistes emprisonnés, ce procès inique qui a frappé dernièrement Omar El-Rad et Slimane. On voit que le Maroc, les libertés se rétrécissent de jour en jour, c'est scandaleux. Nous dénonçons aussi, on est venu pour dénoncer aussi la complicité des pouvoirs français et occidentaux avec le régime marocain. La diffamation est devenue le principal moyen de pression de la classe dirigeante et du pouvoir marocain pour faire taire la contestation. Si nul, évidemment, n'est au-dessus des lois et que la lutte contre les violences faites aux femmes est évidemment une priorité, mais la règle pour écraser la liberté d'expression, c'est indigne. Alors je sais qu'ici, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire, mais le pouvoir marocain n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit dans ce registre, parce qu'il use massivement des méthodes les plus criminelles. Les militants des droits humains ou du Irak connaissent des conditions de détention inhumaines. Nombreux sont ceux qui sont à l'isolement, qui ont mené des grèves de la faim. Et le Parti communiste appelle à leur libération immédiate. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent le durcissement répressif spectaculaire. Un durcissement qui s'inscrit en droite ligne de la continuité de l'histoire d'un pouvoir autoritaire, poursuites judiciaires, emprisonnement de journalistes indépendants, loi liberticide, censure de médias en ligne et inculpation d'artistes et de citoyens
sur la base d'accusations fallacieuses. Mais nous, depuis de très nombreuses années, on est aux côtés du peuple marocain contre la répression, contre le régime du roi Marzène, et pour dénoncer la politique de la France, qui est une politique de soutien à cette dictature marocaine, qui est une politique de maintien sous dépendance d'accords inégaux imposés sur le plan économique et financier au Maroc, qui récompense même des tortionnaires du régime marocain. Enlèvement, torture, arrestation arbitraire et condamnation sont autant de châtiments réservés aux journalistes, youtubeurs et activistes de droits de l'homme ou tout citoyen exigeant la justice sociale. La liste des victimes des brutalités ne cesse de s'allonger. Les manifestants restent décidés à poursuivre la mobilisation pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion, notamment Omar Radi, Souleymane Raïsouni, Toufik Bouachirin, et la liste est encore longue. La raison pour laquelle on est ici, c'est l'internationalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Omar Radi, les prisonniers politiques, les prisonniers du RIF, c'est des gens qui se battent contre un pouvoir inique, contre une dictature. Et qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en France, le meilleur soutien de la dictature, c'est Macron. Donc Macron qui se prétend être un libéral, Macron qui se prétend être un démocrate, il fait deux choses. Donc d'une part, il soutient le régime dictatorial au Maroc. Nous, on a été aux côtés des camarades marocains dans tous les rassemblements auprès de l'ambassade pour la libération des prisonniers politiques, d'Omar Radi, des prisonniers du RIF, de Zafzafi et des autres de ses camarades qui ont été condamnés à très lourdes peines. C'est absolument scandaleux. Le gouvernement français, qui se prétend démocrate, en fait, soutient clairement la dictature marocaine. Les manifestants dénoncent par ailleurs une justice aux ordres d'un pouvoir autocratique. Libérez les prisonniers, libérez les prisonniers, libérez. Dans le dossier russo-ukrainien, un troisième round pour parler entre les deux parties se déroulera demain lundi. Le président russe Vladimir Poutine a souligné hier que la Russie considérerait comme co-belligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Il a également mis en garde contre une éventuelle perte par l'Ukraine de son statut d'État si les autorités ukrainiennes ne changent pas de politique. L'ONU appelle de son côté à une pause humanitaire immédiate afin d'intensifier la fourniture d'une aide vitale dans les zones géographiques et secteurs où il existe des besoins humanitaires urgents. Retour en Algérie pour parler d'économie circulaire. Un credo dans une entreprise de recyclage des bouteilles en plastique à Ain Defla. L'unité transforme 3000 tonnes de plastique par an. 70% de sa production est exportée. Yamina Saïdji. Si à l'origine, ces amas de déchets représentent une source de pollution, grâce au recyclage, ils sont devenus une ressource d'économie circulaire, une opération qui passe par plusieurs étapes en allant de la collecte au tri et au nettoyage. Nous réceptionnons les bouteilles en plastique pour contrôler leur qualité avant d'effectuer une classification des types plastiques. Une fois sélectionnés et triés, nous passons à l'opération de nettoyage. Ces déchets plastiques sont ensuite compactés, broyés et réduits sous forme de paillettes destinées à la transformation. Notre entreprise transforme 3000 tonnes de déchets plastiques par an. Nous produisons par exemple des fibres plastiques pour balais. Si on pouvait augmenter notre surface d'exploitation, nous pourrons passer à 6000 tonnes par an. Un produit qui a également réussi à s'imposer sur les marchés extérieurs. 70% de nos produits sont exportés, seulement 30% de notre production est commercialisée ici. Il faut savoir aussi que l'entreprise a été lancée avec une trentaine d'employés. Aujourd'hui, nous avons 135 employés. J'ai été formé dans le domaine du recyclage des déchets plastiques au niveau de cette entreprise. Aujourd'hui, je suis chargé du contrôle qualité. Le recyclage plastique, une activité rentable qui permet de promouvoir l'industrie nationale tout en développant une économie circulaire.
Une bouteille à la terre, c'est le message de l'association Récif de Temnfoust, une association qui lutte pour la préservation de l'environnement. Elle a organisé une sortie éco-citoyenne ce week-end pendant que les enfants s'occupaient de la surface. Des plongeurs avaient pour mission de nettoyer le fond marin du port de Temnfoust. Raouf Hamouch a suivi l'opération. Regardez. Munis de leurs gants de protection, de leurs pinces, pour ces enfants, la plage est aujourd'hui leur terrain de jeu pour une chasse au trésor un peu particulière. Regardez quoi. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire Antoine? Eh ben, on est en train de recycler. Oui. Je crois que c'est pour la mer. Très bien. Est-ce que c'est important? Est-ce que tu trouves ça important? Oui, très important. Pourquoi? C'est parce que ça pollue, ouais. et en fait on doit recycler pour ne pas polluer la terre. Moi je vous dis, ne jetez pas les déchets par terre. Si vous trouvez un déchet par terre, ramassez-le. Ne suivez pas les gens qui jettent les déchets. Protégez la planète, protégez la mer, protégez tout ça. L'enfant d'aujourd'hui sera l'éco-citoyen de demain. C'est partant de ce principe que cette opération Une bouteille à la terre a été lancée par l'association Récif afin d'insuffler chez les enfants la culture du respect de l'environnement et les initier dès leur jeune âge au recyclage. Donc la philosophie, c'est quoi? Le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est en direction de ces jeunes enfants pour qu'ils comprennent quelle est l'importance de l'énergie, quelle est l'importance de l'environnement à travers une petite opération citoyenne. Pendant que les enfants s'occupent de la surface, ces plongeurs, membres de l'association, s'apprêtent quant à eux à procéder au nettoyage du fond du port de Temnfoust. On est organisé en deux équipes. Il y a une équipe de plongeurs donc avec leurs blocs, avec leurs bouteilles qui vont descendre pour ramasser les déchets qu'ils vont trouver. Donc il va y avoir des pneus, on ramassera tout ce qu'on peut, tout ce qui est macro-déchets. On va faire attention à ce qu'on va ramasser, bien sûr, on va pas mettre nos plongeurs en danger, ils ne vont pas ramasser des verres, etc. Et il y a une deuxième équipe, c'est l'équipe des apnéistes. Ils vont faire la surveillance des plongeurs, donc on ne sait jamais où on ne sait jamais il s'est blessé ou là. Et en même temps, il va ramasser le sac. Il faut savoir qu'en moyenne 229 000 tonnes de déchets plastiques sont chaque année déversés dans la Méditerranée. L'un des bassins les plus pollués au monde, l'association Récif et l'USTHB de Babzouar travaillent en étroite collaboration pour suivre tous les déchets flottants et entamer le processus de valorisation et de recyclage. Si le déchet est là, donc sur la plage ou bien sûr qui flotte ou bien sur les fonds, donc il y a certainement des facteurs océanographiques qui ont ramené, qui ont fait que ce déchet soit transporté vers cet endroit. Donc en l'occurrence ici, donc, il y a des courants marins, il y a des vagues et on a un projet avec l'association Récif et l'université de Babzouar, l'USTHB. Et il s'agit de suivre ces déchets flottants en vue de les traquer, donc suivre. Et après, bien sûr, une fois qu'ils sont détectés, donc on vise leur valorisation. Après une demi-heure de plongée, nous retrouvons Ahlam et le constat est inquiétant. Ce sont plusieurs dizaines de pneus usagés, des centaines de sacs plastiques ainsi que d'autres déchets solides qui ont été collectés. 20 minutes, on a trouvé des bouteilles en plastique bien entendu, des bouchons, on a trouvé des sacs, des pneus comme vous le voyez, des bottes. Alors celui qui a perdu ses chaussures, il vient les chercher s'il vous plaît. On a trouvé des vestes et même des planches en bois. Rien ne se perd, tout se transforme. Les bouteilles en plastique collectées seront remises à une entreprise de recyclage qui en fera des jouets pour enfants qui seront distribués au centre pour les enfants cancéreux. Et on termine cette édition avec la 3e édition du Grand Prix des sports d'hiver à Tikjda. Beaucoup de femmes y participent. Tikjda, c'est aussi un endroit de dépaysement, nous dit Amel Seridir. Le site de Tikjda offre un moment de détente et de dépaysement à ses visiteurs, notamment en hiver. Un agréable endroit où l'on peut également pratiquer les sports d'hiver. On est venu du sud algérien. On découvre pour la première fois ce bel endroit de la wilaya de Bouira. On a passé un moment très agréable ici à Tikjda. On encourage toutes les femmes à faire du sport. C'est le tourisme algérien
عطينا نظره ونوصلوا ليماج على الجيري والسياحه الجزائريه. On est à Tikjda, ça me plaît beaucoup. C'est pour la première fois que je vois de la neige. Je viens de Ain Timushent. Il y a de très beaux paysages. En plus de profiter de la beauté des paysages, le rendez-vous est donné aux amateurs des sports d'hiver. L'Association nationale de la promotion et développement du sport féminin organise la 3e édition du Grand Prix des sports d'hiver. Nous avons profité de cette occasion également pour faire la promotion des Jeux méditerranéens. Il y a eu une grande participation de nos adhérentes venues des 4 coins du pays. Randonnée, ski et plusieurs autres activités tout aussi attrayantes sont pratiquées à Tikjda, un véritable espace pour se détendre et faire le plein de bonne humeur. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fariel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.